À la pharmacie, l'ami du club de lecture de ma mère a demandé comment s'était passé le service commémoratif le mois dernier. Le flacon de médicaments pour le cœur a cliqueté dans mes mains tremblantes. Ma mère était assise dans ma voiture dehors, probablement en train de se plaindre du temps que je mettais toujours. Je ne comprends pas, dis-je. La femme serra mon bras. Ta sœur a publié de si jolies photos du service, avec toutes ses compositions florales. Mon téléphone me sembla peser 1 tonne, tandis que je cherchais sur les réseaux de ma sœur. Et là, je les vis. Des photos d'une cérémonie élaborée, un cercueil blanc, toute ma famille en noir, un grand portrait de ma mère entouré de roses. Les mots « mère aimante ». Ami cher. J'ai conduit directement chez ma sœur, pendant que maman me demandait pourquoi je conduisais comme une folle. Le pick-up de mon frère était garé devant. « Attends ici », dis-je à maman. Le salon se figea quand je franchis la porte. Ma sœur, devant son ordinateur. Des relevés bancaires partout. Mon frère referma son téléphone. « Pourquoi avez-vous organisé un service funèbre pour notre mère ?» Ma sœur redressa le menton. « Comment l'as-tu appris ?» L'ami du club de lecture m'a présenté ses condoléances. « Et tu n'as pas caché tes photos. Elle vit avec toi depuis 11 mois. Personne ne l'a vue. Alors, elle est comme morte. Elle est vivante. Assise dans ma voiture à râler. » Mon frère évita mon regard. La pension de papa avait un avantage de survivant. Et avec l'économie, l'hypothèque, je compris. Vous avez déposé des documents déclarant sa mort pour encaisser la pension. Ma tante ajouta nerveusement. Et la police d'assurance du syndicat. Ce n'est pas du vol, marmonna ma sœur. Elle ne fait rien pendant qu'on affronte de vraies factures. Mais elle a encore besoin d'argent pour vivre. Silence. Combien ? 38 000 €, murmura mon frère. Je les regardais, horrifié. Ils avaient tué notre mère pour de l'argent. On a dépensé beaucoup pour les fleurs, pour que ce soit respectueux, ajouta ma tante. Elle a choisi de vivre avec toi. On mérite quelque chose, dit ma sœur. Je repensais à toutes les fois où je leur avais demandé de l'aide, eux encaissant les chèques de sa mort fictive. Mais elle n'est même pas morte. Eh bien, elle pourrait tout aussi bien l'être. Avant que je ne réponde, la porte s'ouvrit. Maman entra, son cardigan jaune sur les épaules. Le présentateur radio vient de dire quelque chose d'hilarant sur une fraude à l'assurance, annonça-t-elle, avant de se figer devant les papiers. Une voisine passa la tête, poussa un cri et s'enfuit dans la rue en hurlant qu'elle avait vu un fantôme. Le silence fut si absolu qu'on entendait la tondeuse d'un voisin. Ma tante glissa un chèque dans son sac. Mon frère ferma son téléphone. « Je vois que vous avez été bien occupé pendant que j'étais mort, » dit maman calmement. « Je suis curieuse à propos du certificat de décès, » ajouta-t-elle. « Mon médecin confirme ma mort, alors qu'il me voit respirer à chaque rendez-vous. » Mon frère balbutia. « L'argent était juste là ?» Maman s'arrêta sur le seuil. « Vous pouvez garder mes fleurs funéraires. Elles iront à merveille à vos audiences au tribunal. »